Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des énergies pour le second semestre 2024. Alors les énergies, évidemment, vous comprenez bien que sur un semestre, c'est très très vaste, hein. Je prends vraiment les très grandes lignes. Merci tout d'abord pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur pour ça. Pour ce tirage, j'ai utilisé 2 jeux. Un jeu qui me permet d'explorer 3 grands axes. On va dire un axe un peu général ici d'évolution possible. Ici, la sphère professionnelle, gestion des finances et gestion du quotidien. Et la dernière ligne qui nous permet d'aborder davantage la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Le deuxième jeu, je n'ai utilisé que les arcanes majeurs pour voir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, quelles seront peut-être les énergies qui vont vous accompagner ou les étapes que vous aurez à traverser. Évidemment, ces cartes-là, nous les reprendrons lors des tirages mensuels pour les compléter et pour approfondir leur signification. On va commencer tout de suite avec le chariot. Le chariot peut représenter ici soit peut-être l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce second semestre, soit ce qui va être important pour vous de mettre en avant, de développer sur cette période de 6 mois. Le chariot, c'est une carte de progression, d'évolution, d'avancée, de découverte, de mouvement aussi, parfois de voyage, de quelque chose qui vous permet aussi peut-être à vous de prendre des contacts à l'étranger, pourquoi pas, de vous exporter. Le chariot, c'est vraiment l'idée qu'on met en avant quelque chose pour progresser, pour avancer, pour aller vers ses propres triomphes, vers ses propres victoires. Ce qui est important aussi de noter avec cette carte, c'est qu'elle nous parle de peut-être du travail que vous allez effectuer sur vous pour vous permettre d'avancer dans la direction que vous souhaitez vous prendre. Parce que le chariot nous parle aussi, vous savez, de ces moments où on se dit j'ai envie d'aller par là et puis on a toujours on se met à soi-même parfois des entraves. Ces entraves-là, peut-être que sur ce second semestre, il est temps pour vous de les éliminer, de les faire disparaître pour vous permettre justement d'entrer dans de nouvelles aventures, de vous offrir ce voyage un petit peu qui va vous conduire vers les choses que vous avez vraiment envie de réaliser. Donc des choses qui bougent, des choses qui avancent, c'est peut-être la perspective que vous vous donnez. Ce que vous désirez, c'est représenté par le cavalier de denier et la 10 de coupe qui sont venus en même temps. Ce que vous désirez, c'est construire en prenant votre temps, votre bonheur. Alors le bonheur, c'est très vaste, évidemment. On peut le retrouver en plus dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les amours, peu importe. Ce qui est important pour vous, là, sur ce semestre, c'est de vous dire, je prends mon temps, je construis ma vie, je construis mon histoire, je construis mon je ne sais pas quoi, mais qui me permet à moi de me sentir heureux et heureuse, qui me permet d'atteindre ce niveau de satisfaction que je recherche. On est tous à la quête du bonheur. La 10 de coupe, ça représente ici, on voit 2 personnages qui nagent vraiment dans les eaux douces, hein, du bonheur, de la joie, de l'amour, etc. Il y a un magnifique arc-en-ciel sur cette carte. Ça représente vraiment l'aboutissement d'une quête dans les relations aussi, parce que ce que vous construisez, c'est aussi le fait de pouvoir vivre bien avec les gens avec lesquels vous partagez votre vie, vous partagez vos sentiments et vos émotions. Ça, c'est ce que vous voulez. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous permet de progresser. Cette construction-là, parce que c'est vraiment quelque chose que vous construisez sur ce semestre, cette construction-là, c'est peut-être aussi ce qui vous permet de vous dire, allez, je prends la bonne direction pour moi. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la reine de coupe. Alors, vous avez la reine de coupe et après, vous avez la grande prêtresse qui représente ce sur quoi vous allez. Ces deux cartes-là sont quelque part un petit peu sœurs, parce qu'elles nous parlent d'intuition, parce qu'elle nous parle de grande sensibilité, d'empathie, de capacité à embrasser ses émotions et surtout de cette capacité à se faire du bien et en se révélant à soi-même des choses très importantes. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de prendre soin de vous. C'est de porter sur vous, sur votre façon d'être, de faire
un regard très doux. C'est peut-être aussi ce qui va venir vous aider, une personne dans votre entourage, dans certains cas, qui peut être d'un signe d'eau comme vous, hein. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, c'est possible, et qui va être vraiment d'un soutien et d'une aide absolue, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre vos émotions, comprendre vos démarches, comprendre vos difficultés, et qui va apporter beaucoup de douceur, parce que le regard est très doux, parce que le regard est aimant. Ça peut être aussi cette reine de couple, l'idée que dans certains cas, ce qui peut venir vous aider, c'est un soutien extérieur. Pas forcément quelqu'un de l'entourage proche, mais un soutien par, on l'appelle l'infirmière, donc ça peut être des médecins, ça peut être des psychothérapeutes, des psychiatres, ça peut être toute une équipe qui va prendre soin. En fait, elle représente le soin que l'on s'accorde à soi-même, quelle que soit je dirais l'origine du soin. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Et ce vers quoi vous allez, de la même façon que la reine de coupe, la grande prêtresse, nous parle d'une intuition assez subtile, assez puissante aussi, et qui va vous permettre de révéler certaines choses, de vous révéler à vous-même, des choses que vous saviez, mais dont vous ne teniez pas compte ou que vous ne preniez pas le temps de considérer. Il y a de belles révélations avec cette grande prêtresse, il y a de la sagesse, il y a de la maturité également, et il y a l'idée aussi d'arriver à se faire confiance et à écouter cette petite voix qui bat à l'intérieur de nous. Et vous allez voir que dans la sphère professionnelle, on retrouve un petit peu ça, d'arriver à vous faire confiance, à écouter votre petite voix qui est à l'intérieur et qui vous donne un petit peu la direction de l'aventure. Dans la sphère professionnelle, c'est la mort qui ouvre cette ligne. La mort représente la métamorphose. Peut-être que pour vous, il est important d'évoluer dans une sorte de transformation, dans une sorte de renouvellement également. Vous avez au mois de juillet ici le jugement, donc il est peut-être question dans certains cas de se donner une nouvelle chance, un nouveau souffle, c'est possible. Ça ne sera pas le cas évidemment pour tout le monde, mais ça va représenter soit dans l'exercice de votre activité, soit dans votre recherche aussi d'activité ou dans votre gestion du quotidien, d'injecter le renouveau d'une façon ou d'une autre. Besoin que quelque chose se transforme, que quelque chose devienne le papillon. Pour l'instant, vous étiez sur un stade un peu soit larvaire, soit à l'étape de la chrysalide, et il est temps de prendre un petit peu votre envol. L'empereur représente ce que vous désirez. C'est structurer, c'est mettre en place tous les éléments qui vont être nécessaires pour offrir une structure qui soit raisonnable, une structure qui tienne la route, une structure qui est solide dans le contexte professionnel ou dans la gestion du budget ou de votre quotidien, peu importe. L'empereur, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur, c'est ce que vous voulez, hein. C'est prendre cette direction déterminée, prendre les choses en main, prendre toutes vos responsabilités, et c'est surtout construire quelque chose qui est important ici. Construire quelque chose pour vous, construire quelque chose pour les gens que vous aimez, vos parents, vos enfants, vos amis, vos amours, peu importe. C'est donner, je dirais, toute la rigueur dont vous êtes capable de faire preuve, mettre toute cette rigueur au service de ce que vous êtes en train de construire, ce qui peut vous aider. Et c'est là qu'on retrouve un peu les notions, et c'est très intéressant face à l'empereur qui est vraiment sur des rails, c'est le cadre, il est précis, il est défini, c'est très structuré. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le valet de coupe qui peut venir vous aider. Le valet de coupe, on voit ce personnage qui observe ce poisson, et ce poisson représente les désirs, ça représente les rêves, ça représente les envies. Et ce qui va venir vous aider, c'est d'accorder votre intérêt, votre considération à tout ce qui, à l'intérieur de vous, est un rêve, un désir et une envie. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette complémentarité entre le côté d'organisation rigide, structurée de l'empereur, et le fait d'être capable d'écouter son cœur, d'écouter son envie, d'écouter sa passion aussi. Donc c'est très complémentaire, il y a un bel équilibre qui se met en place peut-être dans la sphère professionnelle pour vous sur ce semestre. Alors tout ça évidemment sur une période de 6 mois, hein, les choses, vous avez le temps de les faire évoluer comme il vous convient. Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est la 5 de denier
qui est accompagné ici, qui est clarifié par le roi de coupe. La 5 de denier nous explique que ce vers quoi vous allez, c'est une capacité, je dirais, à accepter la peur. Je crois que je ne pourrais pas vous dire mieux que ça. Le roi de coupe est à je dirais la maîtrise, mais c'est surtout le roi de coupe gère ses émotions. Il les comprend. Il sait d'où elles viennent, il sait comment les vivre, il sait que les émotions que l'on ressent, que l'on éprouve ne sont pas mortelles, elles sont parfois puissantes, mais que de les refouler, ça n'aide pas forcément. Les refouler, c'est se manipuler, ça peut aussi arriver à la manipulation des autres. Ici, ce qu'il vient de nous dire, c'est que dans la sphère professionnelle, vous êtes capable à la fin du semestre de dominer, oui, d'une certaine façon, vos peurs, vos inquiétudes, de dominer ou de gérer tout ce qui peut être une source d'instabilité émotionnelle ou d'anxiété pour vous. Comment? En vous faisant confiance, en écoutant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, en passant par des changements qui vont être très organisés et très structurés. Et tout ça, ça vous amène vers une métamorphose que vous espérez peut-être. Dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, donc là on parle de vos relations en général, amoureuses, amicales, familiales, peu importe, mettez-le où ça vous semble le plus juste. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage qui a le goût de l'aventure, qui a le goût du défi, qui aime, comme le roi de bâton, se projeter dans des choses qu'elle ne connaît pas. Et puis c'est tenter, c'est oser, c'est avoir le culot, c'est se dire, allez, on pourra peut-être pas le faire une prochaine fois, donc là j'ai envie de me lancer. C'est quelqu'un qui vit de façon très épanouie les engagements qu'elle prend, les essais. Il y a vraiment l'idée que dans l'ADN du roi et de la reine de bâton, on a le goût de l'aventure, le goût du challenge, le goût du défi. Il y a vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose que vous avez envie peut-être de vivre vos relations passionnément, mais dans l'épanouissement. C'est pas la passion folle, débordante, invasive. C'est pas ça dont il est question. C'est de se dire la vie est une folle aventure, vivons-la ensemble et partageons ça, quoi. Et allons au bout des choses. Ce que vous désirez, c'est représenté par le pendu, c'est peut-être de faire un choix. Alors, le pendu, c'est toujours, vous le savez, une carte qui nous parle de ce qui est à l'arrêt, de ce qui est bloqué, de ce qui stagne. Là, on le trouve dans la position de ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est que vos vulnérabilités, ce qui vous semble vous mettre parfois en situation de fragilité, et je ne dis pas de faiblesse, je dis bien de fragilité ou de vulnérabilité, c'est d'arriver à changer votre regard sur ça et à ne peut-être pas vous sentir autant en péril que ça. C'est ça que vous voulez. Pour vivre la folle aventure, quelque part, il faut aussi avoir le talent de regarder les choses différemment. C'est aussi se remettre en question dans ses propres fragilités. Pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir en faire quelque chose d'autre, hein, pour pouvoir avancer et pour pouvoir se faire confiance. Il y a des choses là aussi qui peuvent se révéler. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le fou. Dans certains cas, ça peut être l'idée d'une nouvelle relation. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie. Le fou, c'est un principe de création, de commencement, de début de nouvelles pages. Et c'est cette énergie-là qui va venir vous aider parce que c'est d'abord une énergie créative et créatrice, parce que c'est une énergie trépidante, bouillonnante, parce que c'est de l'enthousiasme, c'est de la passion, là aussi c'est un grand sentiment de liberté. C'est ça qui va venir vous aider. Vous pouvez tout à fait être dans une relation, par exemple, de couple, hein, pérenne, solide, où tout va bien, mais il y a peut-être des choses à amener dans votre histoire, hein, qui vont vous permettre à vous de dépasser
vos blocages, de dépasser vos conditionnements. Et tout ça, bah, ça peut aussi être soutenu par l'idée de créer quelque chose. Ça peut être également, dans une histoire amicale, familiale, amoureuse, l'idée de mettre en place un nouveau projet ensemble. Vous comprenez l'idée du fou. C'est de se lancer là aussi dans une nouvelle aventure avec un sentiment de liberté énorme. Ce vers quoi ça peut aller, la force, c'est bah, c'est votre force en fait. C'est votre puissance à vous. C'est votre la force va représenter dans nos relations tout ce que l'on est capable de mettre à l'épreuve et que l'on va savoir gérer. C'est-à-dire que les incidents, les entraves, les difficultés, tout ça, c'est quelque chose que vous surmontez. Vous construisez, je dirais, votre potentiel de résistance, de calme, de gestion des peurs, de gestion des appréhensions sur tout ce semestre dans vos relations. Alors, mois par mois, comment ça pourra peut-être se décliner? Au mois de juillet, le jugement. Le jugement, c'est une renaissance, c'est une seconde chance, c'est l'idée de vivre, comment je pourrais vous dire ça? De vivre intensément le fait de se débarrasser de quelque chose, de laisser s'éteindre quelque chose, de laisser se terminer quelque chose pour pouvoir revenir sur la scène. Je ne saurais pas vous le dire autrement. On verra évidemment si ça concerne plutôt le personnel, le professionnel, on verra. Le jugement, c'est je renais, je laisse le moi profond s'exprimer. Au mois d'août, vous avez le fou, le même qu'ici, le fou, la nouvelle aventure, le commencement. Quelque chose démarre pour vous en août. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être un nouveau désir, ça peut être une idée que vous avez envie de structurer derrière, mais il y a quelque chose qui commence. C'est une nouvelle boucle. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, peut-être que vous vous débarrassez de quelque chose, vous laissez quelque chose se terminer, ça ouvre la porte à la nouveauté. C'est l'arcane 0, c'est le principe même de commencement. Donc vous êtes sur le début d'une nouvelle boucle par rapport à quelque chose que vous vivez, une situation, une relation, on verra. Au mois de septembre, le soleil, superbe, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de clarté, des choses qui sont plutôt agréables à vivre, qui sont très joyeuses, qui sont lumineuses, qui sont chaleureuses aussi. Le soleil représente la vie. Le soleil représente quelque chose qui brille à l'extérieur et qui fait beaucoup de bien à l'intérieur. C'est aussi l'idée de partage, l'idée de communication. En fait, c'est beaucoup d'optimisme, c'est beaucoup de joie et c'est quelque chose qui s'exprime et qui se partage. Au mois d'octobre, le diable vient vous tirer par la veste pour peut-être refaire un peu le point sur vos blocages. On a vu que vous aviez le pendu ici, pourquoi pas dans vos relations. Le diable va représenter ce qui vous emprisonne, vos pensées, vos croyances, vos dépendances affectives ou autres, toutes vos pulsions, vos impulsions, votre agressivité peut-être. Tout ça va venir se poser en questionnement pour voir comment on se libère des choses, comment on se libère de ses peurs, comment on se libère de ses carcans, de ses croyances, comment on gère les montées en puissance d'adrénaline parfois, de passion, etc. Quelque chose peut-être à rééquilibrer avec ce diable au mois d'octobre. Au mois de novembre, l'empereur, que vous aviez ici aussi dans la sphère professionnelle, donc on retrouve quand même ces énergies, l'empereur qui va venir cadrer un petit peu les énergies de ce diable pour remettre un petit peu les choses peut-être sur les rails. Vous prenez les choses en main, vous structurez, vous organisez, vous mettez en place, vous réfléchissez. Il y a de la stratégie, il y a de la volonté, il y a des actes, des décisions au mois de novembre. Et enfin, au mois de décembre, on parlait ici avec la grande prêtresse et la reine de coupe, d'une façon un peu générale, de se faire du bien. Tempérance nous parle aussi de ça.
à la fin du semestre, la douceur, la bienveillance, la capacité à gérer les choses avec beaucoup d'amour finalement. Et ça va permettre de temporiser, de modérer, euh, de fluidifier, d'harmoniser également les événements et les expériences de vie que vous ferez peut-être à ce moment-là. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant de vous retrouver, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.